Alors oui, je sais, on est à la bourre sur le contenu Formule 1, excusez-nous, on était occupés à produire des bangers comme la Sainte Trinité JGTC ou la vidéo sur la Lexus LF1. Mais ne vous en faites pas, on cavale pour rattraper le retard sur le contenu Formule 1 et vous avez vu le titre de celle-là. Effectivement, on sait depuis décembre maintenant que ce n'est pas Yuki Tsunoda qui va être promu chez Red Bull Racing à la place de Sergio Pérez, mais que ce sera bel et bien Liam Lawson. Et j'aimerais dire que pour là, je suis surpris. Non, parce que chez Red Bull, la rotation du baquet numéro 2, la tournante, là, ça a été élevé au rang d'art. Ils n'ont d'égal que mon ex dans le domaine. Symptomatique d'une junior académie qui ne marche plus. Entre intérêts commerciaux, techniques et bien entendu sportifs, on est vite paumé. Bref, je suis Clippy la Clip, bienvenue dans Garage Talks. Alors c'est vrai ça, toute considération marketing mis à part qui n'ont bien sûr aucun putain de poids dans le sport. Pourquoi ne pas prendre Yuki Tsunoda, lui qui a été meilleur que Ricciardo sur la durée, lui qui a été meilleur que Lawson quand on les compare sur le petit échantillon entre, si je dis pas de conneries, le GP des États-Unis et Abu Dhabi, où il a rapporté le double de points et où il a out-qualifié Lawson. 6-0, lui qui a plus d'expérience avec 5 saisons sous la ceinture contre une poignée de courses pour Lawson, lui qui a été plébiscité par Vika pour son évolution en milieu de saison, que ce soit dans son tempérament ou sa capacité à donner du feedback technique, ça c'est un double effet qui se coule de son temps passé avec Ricciardo, pourquoi ne pas considérer le petit nippon? Eh ben ce qui a été soulevé à demi-mot par Red Bull Racing, c'est son tempérament et son incapacité à donner du feedback technique, soit deux choses qui ont été annulées par Vicarb entre temps. Mais le seul argument qui tient encore un petit peu la flotte, c'est que Red Bull est convaincu que Yuki ne sera pas capable d'évoluer avec Max Verstappen en tant que teammate. Si la vitesse n'a pas l'air d'être le problème numéro 1 évoqué, ce qui en ressort, c'est que, et là je vulgarise, il serait chiant sa mère à gérer. Et de toute façon, je me voilais pas la face de base, Tsunoda avait aucune chance de monter. J'ai une stat effrayante pour vous. Tsunoda est le seul pilote AlphaTauri Vicarb Toro Rosso à avoir enchaîné 5 saisons avec l'équipe junior. C'est-à-dire que Gasly et Kvyat aussi, mais eux, ils ont été promus et demoted entre-temps, comme toi sur LoL. Yuki a juste jamais, aucune putain de fois été considéré. Et avec Honda qui se barre bientôt, il est encore moins considéré, parce qu'il faut pas oublier qu'il est en partie, j'insiste sur le en partie, parce qu'il a le niveau pour être là, il est en partie là grâce à Honda. Red Bull, ils sont beaucoup trop investis dans Lawson actuellement, si bien que si Lawson venait à Pégase sa saison, oui, il se fait Pégase une saison, c'est un nouveau terme, c'est un néologisme, mettez-vous à la page. Bref, s'il venait à se chier dessus, tu peux être sûr que Red Bull va quand même le baquer à mort. Mais du coup, justement... Alors Lawson, en full transparence, c'est un gars que j'aime bien, que ce soit dans le PR, dans le marketing, ce qu'on nous montre. Au même titre que Yuki, c'est un gars que j'aime bien. Mais quand même, vis-à-vis de la décision de Red Bull, je reste pantois. Oui, pantois, ça c'est pas un néologisme du tout par contre, hein, ça c'est vieux. Les arguments avancés, une fois bien réduits à la poêle et qu'on a enlevé le bullshit marketing comme des oignons qu'on veut pas manger, ce serait que Lawson, même en étant statistiquement moins bon que Yuki, serait... suffisamment proche en race pace pour que ça va, on peut le faire monter. Voilà. À quoi ça sert de se casser le cul à avoir des résultats quand on peut être suffisamment proche de Yuki Bon, en vrai, c'est plus complexe que ça. La réalité, c'est que Red Bull voit le plafond max de performance, le potentiel, si tu veux, comme étant beaucoup plus haut que celui de Yuki. Il y a aussi un truc qui va dans son sens, qui est vraiment majeur, c'est la préférence de balance de voiture de Liam. Je trouve que Yuki préfère une balance relativement neutre qui aurait une légère tendance au survirage, là où Lawson peut gérer avec des niveaux de survirage qui sont quand même vachement plus extrêmes. Et étant donné que Red Bull produit depuis fucking 2009 des voitures dont le survirage n'a d'égal que le ramage du plumage, faut que je lise mon script, faut que j'arrête d'être con. Et étant donné que ça fait quand même belle lurette que Red Bull produit des voitures qui ont une balance survireuse plus, parce que à performance égale, on rappelle qu'une voiture survireuse ira toujours plus vite qu'une voiture sous-vireuse, avoir un pilote qui peut, comme Verstappen, s'accommoder de beaucoup plus d'instabilité arrière, et ben c'est une bonne chose, parce que Perez, lui, fameusement préfère une balance sous-vireuse. Et il est à plus de 200 points. Mais moi aussi, je préfère les balances sous-vireuses. Merde. Lawson, c'est aussi un pilote qui est moins polarisant. Hein. Yuki, il y en a beaucoup qui l'aiment pas parce que justement, il passe son temps à gueuler à la radio, il gueule sur son ingénieur, il gueule sur les autres pilotes, etc. Bon, moi, je préfère un pilote qui gueule que ceux qui chouinent, mais peu importe. Et il représente aussi un marché qui est pas ultra exploité, c'est le marché néo-zélandais. Un marché sur lequel Red Bull pense peut-être pouvoir capitaliser, Lawson étant le 10e pilote de Formule 1 de l'histoire à être néo-zélandais. Le dernier avant lui, c'était Hartley, qui a surtout été néo-transparent. Et le dernier pilote néo-zélandais vainqueur en Grand Prix,
compris, c'était Denis Hulme. Denis Hulme, si tu préfères le dire comme ça, parce qu'apparemment, Internet n'est pas d'accord. De toute façon, personne n'est jamais d'accord. Et quand on remet en contexte les rumeurs sur la potentielle disparition du Grand Prix du Japon au calendrier de la Formule 1, ça fait de plus en plus de sens, même si ça m'emmerde fortement, parce que le Japon, c'est une de ces nations qui en Formule 1 a surtout été représentée par leur moteur, alors qu'ils ont eu des pilotes qui auraient pu être excellents, comme Kobayashi, Suzuki, Tsunoda, Sato. Et à chaque fois, en fait, t'as l'impression que c'est des diamants qui seront jamais taillés. Et ça m'emmerde un poil. C'est débile, c'est complètement débile. Red Bull est encore une fois en train de prendre une décision brusque. Ils sont une fois de plus en train de court-circuiter leur propre Junior Academy et, à mon humble avis, risquent de cramer Lawson. Voilà. Il y avait une manière de faire les choses qui aurait pu donner à Yuki sa chance et ne pas brusquer Lawson. Ça aurait été de signer Yuki chez Red Bull pour 2025, mais seulement pour la moitié de la saison. Après une évaluation du coup à la pause estivale, on voit si effectivement le bug mérite sa chance et il peut continuer jusqu'à la fin de la saison, ou si au contraire, ça va pas du tout et on fait monter Lawson à la place. Ce serait pas la première fois qu'une équipe fait un swap de mi-saison, c'est encore moins la première fois que Red Bull le fait, mais non, là Red Bull a décidé de donner aux journalistes et aux connards comme moi sur internet l'opportunité de se foutre de leur gueule. Parce que autant le scénario que je viens de donner, j'aurais pu le voir arriver, autant à l'opposé, Lawson être swap par Yuki à la mi-saison, pas possible. Je vois absolument pas ça arriver. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a l'air d'avoir un engagement. À mon avis, Lawson, c'est le futur pour Red Bull. Un futur sans Verstappen qui en aura plein le cul de à quel point la Formule 1 est en train de... Bon, ça fait déjà 5 ou 6 saisons que c'est devenu plus de l'entertainment que du sport. Ça a toujours été un petit peu l'essence du bail de toute façon. C'est un sport qui se déguise en show, et on est de plus en plus proche du show qui se déguise en sport. Mais ça, c'est une autre question pour un autre jour. Bref, ça m'étonnerait pas que lassé de tout ça, Verstappen, à terme de son contrat, voire même peut-être avant, décide de se casser pour aller faire de l'endurance. C'est à peu près certain même. Et pour Yuki, j'espère honnêtement et sincèrement qu'il va trouver un siège ailleurs, genre d'ici la fin de son contrat, si je ne m'abuse, donc la fin de cette année. Effectivement des chances qu'il aille chez Aston Martin, mais malheureusement ce sera dans un rôle de réserviste, à moins que Fernando décide de se casser, ou que Lens ait le courage de raccrocher les gants, parce qu'il faut du courage quand même, hein, pour... S'il continue, il se fait chier dessus par tout le monde, s'il s'arrête, il va se faire chier dessus par tout le monde. Donc, le double effet qui se coule, positif quand même de toute cette histoire, c'est qu'avec le départ de Perez, ça a ouvert un siège. Et que maintenant que les deux sièges sont casés, ce siège ouvert, il a été filé par Isaac Hadjar, qui, même si P2 au championnat de Formule 2, aurait pas vu de siège en Formule 1 avant un bout de temps si Perez était resté. Et de ça, on peut que être content. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Clippy, vous vous abonnez absolument partout où ça s'affiche. Suivez-moi partout sauf dans la rue, comme je dis d'habitude. On est sur Twitch, on fait du vroom vroomage sur Air Factor ou sur d'autres jeux plus récents. Là, normalement, ça sort le 13/01/2025, là, cette vidéo. Et du coup, jeudi 16, on va faire Assetto Corsa Evo, Day One. Ils auraient dû l'appeler Evoluzione, ça aurait été... Tu vois, parce que competizione, evoluzione, ça aurait été marrant, j'aurais pu faire ça. Bref, rejoignez-nous sur Twitch. On est aussi sur X/Twitter où je donne des opinions que t'as pas besoin d'entendre. Et 4 fois sur 5, quand je prédis un truc, ça arrive. Voilà, c'est le ratio actuel. Après, je prédis pas beaucoup de trucs. Mais quand je prédis, ça marche. Donc voilà. Bref, c'était Clip. Les codes Oli Energy dans la description. On a des liens SyncMesh, ça vous intéresse. Bisous.